Ouais, la vidéo de la Minute de Ricardo du jour est consacrée à Alexandre Juvin qui est ici sur place. Alexandre Juvin-Brunet, le capitaine, vous savez, qui se présente au présidentiel, qui est avec nous, qui vient de se faire arrêter avec son camping-car, qui est candidat à l'élection présidentielle 2022. Et pourtant, on vient de le verbaliser. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, capitaine ? Très simplement, on voulait en fait vous rencontrer ici sur Concorde. Là, on a passé une bonne partie du week-end à soutenir tous les manifestants qui se sont battus légitimement pour leurs droits en fait, qui leur sont enlevés. Et là, en fait, on voulait vous rencontrer, simplement pénétrer dans le dispositif, passer 5 minutes, faire une interview avec vous et partir. Et puis en fait, on n'a même pas le droit de rentrer avec le camping-car dans la ville de Paris. On se fait verbaliser pour je l'ignore encore, pour des choses qui ne sont plus de l'ordre du droit, à mon sens. Donc là, on est en train vraiment de basculer dans quelque chose qui est tout à fait nouveau, où le droit n'est plus quelque chose de légitime. Et je ne sais même plus s'il est en fait légal. Voilà. C'est même plus l'application de la loi elle-même. Je comprends pas ce à quoi on fait face. Honnêtement, c'est incompréhensible. Et je pense que c'est cette incompréhension qui a poussé beaucoup de Français sur les routes, de façon très légitime, à mon sens. Alors, pour vous, d'après vous, c'est positif ce week-end quand même, ou pas ? Positif, je sais pas. En tout cas, ça finit, on va dire, en beauté, avec des contraventions pour le véhicule. Et puis, il y a eu beaucoup de joie, beaucoup d'excitation par rapport à tout ce qui se passait, parce que les Français se sont mis debout, ils ont pris leur véhicule, ils se sont dit il faut qu'on reprenne le contrôle de notre existence. Et puis, je pense qu'il y a eu des gros problèmes de coordination qui ont fait que cette masse énorme qui s'était mise sur les routes a été progressivement détournée de son objectif premier. Le pouvoir est en France, il n'est pas ailleurs, il n'est pas en Europe. C'est les Français qui ont le pouvoir, c'est le président qui a le pouvoir et qui nous impose tout ça. Et les Français, malheureusement, sont partis, je pense, dans les mauvaises directions alors qu'il fallait rester sur Paris, comme les Canadiens sont restés sur Ottawa pour exiger de Justin Trudeau qu'il annule les passes vaccinaux et toutes les choses complètement abjectes et ignominieuses. Alors, une question quand même, vous avez entrepris ce Tour de France, vous avez sillonné le pays en long, en large et presque en travers. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Est-ce que ça prend ? Est-ce que cette candidature prend ? Est-ce que vous avez le sentiment vraiment qu'il y a une adhésion de la population à votre candidature ? Elle prend de façon discrète et silencieuse, mais tous les endroits où je passe en France, les personnes ont vu, même de façon parfois confidentielle, sous le manteau, des vidéos où je m'exprime sur différents sujets. Et il y a une grosse adhésion au programme, par exemple. Le programme, il y a quasiment 99% d'adhésion. C'est pour communiquer des idées non conventionnelles pour le pouvoir. Nous, elles sont parfaitement conventionnelles pour vous et pour moi, mais pour le pouvoir, elles ne le sont pas. Donc il faut rentrer, il faut mettre les deux pieds dedans. C'est la dernière carte, la présidentielle. Après, je pense qu'avec ce qu'on a assisté à ce week-end, si on n'arrive pas à reprendre le contrôle au niveau avec des voies légales, comme la présidentielle, je pense qu'on va aller faire des temps qui sont assez sombres. Donc il faut que les citoyens se manifestent, se mobilisent, mais surtout les élus. Il faut qu'ils sont le dernier recours. S'ils ne font rien, ils ont entre eux la carte pour que des candidats hors du système puissent venir dans les élections. C'est eux qui ont la carte et personne d'autre. Alors vous êtes un ancien capitaine de gendarmerie, on le sait. Est-ce que vous condamnez très vertement toutes ces violences policières qui ont eu lieu hier ? Je vais vous dire un truc. J'avais tendance à pas vouloir rentrer dans le vocable de violences policières parce que j'estimais que c'est pas des violences systématiques. Et là, en fait, on vient de se faire contrôler. La patrouille était absolument correcte. Et en fait, les ordres qui viennent d'au-dessus de la passerelle sont absolument honteuses, illégitimes. Et donc, je pense qu'une grosse partie du problème vient de la hiérarchie policière et peut-être même militaire, je ne le sais pas, qui est en train de prendre des décisions qui vont à l'encontre du bon droit et du bon sens. Ils vont à rebours de tout ce que nous représentons, tout ce que nous incarnons. Et donc ces personnes-là sont en train de jouer avec le feu. Parce que les Français sont à bout, ils sont à vif, on les a vus. Ils sont quand même venus en chantant et malgré tout, ils se sont fait taper dessus. J'ai assisté hier au cortège, certes c'était illégal, mais ils étaient avec des drapeaux français sur le dos, à vouloir récupérer leurs droits. Alors justement, il y a beaucoup de gens qui se sont fait verbaliser avec le drapeau français. On a vu des scènes, notamment sur Internet, où il y avait des policiers qui ont arraché le drapeau français donc à des personnes. Ça, j'imagine que c'est insoutenable, c'est incompréhensible. C'est pas possible de pouvoir accepter ça. Et d'un autre côté, on sait que ce sont des forces assez obscures, paraît-il, de milices privées européennes maintenant, qui agissent en la matière. Est-ce que ça, vous avez confirmation ? Écoutez, en tout cas, j'ai plus aucune certitude par rapport à ce que j'ai vu hier. Regardez encore là, regardez après vous. Ah ouais. On a un camping-car bleu-blanc-rouge. Un camping-car bleu-blanc-rouge où il y a marqué vérité, liberté, souveraineté.
On dit il faut sauver le peuple, sauver la France. Mais on partage tous les mêmes valeurs que tous les gendarmes et tous les policiers qui se sont engagés pour la France. On partage les mêmes valeurs. Alors pourquoi vous nous tapez dessus? Ça va finir en guerre civile cette histoire, franchement. Alors, dernière question, parce que vous savez que c'est la minute. Bon, on a vu que Divisio avait repris ma minute, un peu le concept de la minute. Vous reprenez le concept du camping-car, hein, je vois ça. Hein. Eh bien écoutez, il y a beaucoup de choses bonnes chez Richard Boutry, dont le camping-car. Et donc c'était une excellente idée, donc effectivement on l'a repris. Et donc par contre c'est pas le camping-car de Richard Boutry, je tiens à vous le dire. Merci beaucoup capitaine et bonne chance donc, pour votre campagne. On vous suivra de près lorsque la une va ressurgir de nulle part, vous allez voir. Merci beaucoup et vous serez là de nous inviter. Merci, au revoir. Au revoir.